Le samedi, nous vous présentons quelques informations phares qui ont marqué la semaine. Voici quelques-unes pour cette semaine, mais avant tout, salut et bienvenue à cette page rétrospective. Après sa tournée dans la partie sud-est de son pays, la RDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa, la capitale, le vendredi dernier pour déposer sa candidature au bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Commençons lundi où l'arrivée de l'ex-président tanzanien au sol congolais à Lubumbashi a suscité débat sur l'opinion publique, d'où le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a tenu un briefing à côté du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, qui a tué pour clairer l'opinion. Écoutez les ministres. Il est bien évidemment ancien président de la Tanzanie, mais il est aujourd'hui qui? C'est le chairman du panel de ce qu'on appelle elders en anglais, de la SADC. Vous savez que nous sommes engagés dans des discussions avec la SADC et qu'il y a quelques jours, on a convenu qu'il y a une force d'attente de la SADC qui devait se déployer ici en République démocratique du Congo. Et donc, en tant que tel, il va de soi qu'il doit avoir le président de la République. Il se trouve que le président de la République est à Lubumbashi. Il aurait été à Goma, il aurait été à Bukavu. Le président Kikwete irait à Goma ou à Bukavu pour le rencontrer. Après, je vois qu'il y a beaucoup trop de spéculations qui n'ont pas lieu d'être. Heureusement que nous venons vous donner la bonne information. La bonne information, c'est qu'à ce titre, il est venu consulter évidemment le président de la République sur le sujet, dans les cadres de cette force de la SADC qui doit venir, mais dans les cadres de cette organisation régionale. Et il ne faut pas oublier que le président tanzanien connaît bien la situation de la région parce que lorsqu'il était président, je pense en 2013, la Tanzanie avait fait partie de la FIB qui avait des faits aux côtés de nos frères des CLM23. Toujours le même lundi, la plateforme politique Union Sacrée de la Nation a désigné et a investi Félix-Antoine Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, comme candidat président à l'élection de décembre 2023. C'était au cours du premier congrès de l'Union Sacrée de la Nation organisé le dimanche 1er octobre 2023 au chapiteau du Palais du Peuple à Kinshasa. Espoir Amala pour plus de détails. Félix Tshisekedi a été désigné et investi candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain par sa coalition Union Sacrée de la Nation. C'était au terme du premier congrès de cette plateforme politique tenu le dimanche 1er octobre 2023 au chapiteau du Palais du Peuple à Kinshasa. La résolution portant désignation et investiture de Félix Tshisekedi a été adoptée à l'unanimité par les congressistes avant que les membres du présidium de l'Union Sacrée de la Nation l'aient paraphé. Les rapporteurs généraux du congrès de l'Union Sacrée, André Mbata, qui a lu la résolution de ces congrès, a fait savoir que le président Félix Tshisekedi doit achever ce qu'il a commencé. Article 1er est désigné et investi candidat président de la République pour le compte de l'Union Sacrée de la Nation, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Arrivé au pouvoir en 2019, au terme de la première alternance démocratique à la tête du pays, Félix Tshisekedi, surnommé Fatih Béton, sera donc candidat à sa propre succession pour les élections de décembre 2023. Et puis le mardi, celui qui est connu sous le nom de l'homme qui répare les femmes brisées, le prix Nobel de paix 2018, le docteur Denis Mukwege a déposé sa candidature au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Retour en image plus commentaire. Il a promis de déposer sa candidature lors de son adresse à la nation le lundi 2 octobre 2023 dans la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe. Chose promise, chose faite. Les mardis 3 octobre dans la matinée, le prix Nobel de paix 2018, le professeur, le docteur Denis Mukwege, s'est rendu au bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, accompagné d'une forte délégation pour soumettre sa candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023. Au sortir du bureau, le réparateur de femmes, président de la Fondation Pandi, relève ses motivations à postuler en 2023. Je pense que c'est puisque notre pays va très mal.
et il va très mal sur plusieurs plans. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes devant une crise qui est une crise existentielle. Cette crise est existentielle puisque notre pays est occupé aujourd'hui par des pays étrangers. Nous avons plus de 100 groupes armés à l'est du pays. Et je crois que dans ces conditions où on ne gère plus l'intégrité territoriale de notre pays, il y a urgence. Il y a urgence puisque nos richesses aujourd'hui sont bradées et nous vivons dans une situation de prédation sans précédent. Alors que tout le monde déclare que l'avenir de la planète est en République démocratique du Congo, malheureusement, les Congolais vivent dans des conditions inhumaines. Rappelons par ailleurs que les prix Nobel de paix 2018 venaient tantôt de percevoir une somme de plus ou moins 160 millions de francs congolais, somme venant de la cotisation de femmes pour lui permettre de payer la caution au Bureau national de la CENI, enfin déposer sa candidature. Le même mardi au nord Kivu, le tribunal militaire de Goma a rendu son verdict dans la répression sanglante des manifestations du 30 août dernier qui a occasionné la mort de plusieurs personnes dans cette province. Son vœu est exaucé. Ces jeunes soldats fait partie des deux accusés acquittés. Assis à côté de lui, ses 3 camarades sont condamnés à 10 ans de prison pour le rôle dans la répression sanglante dans la manifestation de 30 août dernier. Parmi les 6 accusés traduits devant le tribunal militaire de Goma, les colonels Mikombe, commandant de la garde républicaine principale, écopent de la peine la plus lourde. Pour le prévenu Kalamba Mikombe Mike, à la peine de mort pour meurtre. La Cour n'a pas retenu l'accusation de crime contre l'humanité et la peine capitale n'étant plus officielle appliquée en RDC. Ces procès s'est ouvert le 5 septembre dernier, soit une semaine après le fait. Un délai rapide qui interroge quant au sérieux de l'enquête comme de nombreux proches de victimes. Jonas est déçu par ces verdicts. Le militaire qui a tué, c'est un militaire de l'État qui portait l'arme de l'État. La tenue qu'il portait appartenait à l'État. Et aujourd'hui, on vient nous dire que l'État n'a aucune responsabilité civile par rapport à tout ça. Et continuer comme ça avec des parodies de justice, c'est encourager de tels actes. Le 30 août 2023, la répression d'une manifestation organisée par les membres d'une secte politico-religieuse opposée à la présence de l'ONU dans la région a fait au moins 57 morts selon un dernier bilan officiel. Place à la journée du mercredi, le séjour de travail du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, est marqué jusqu'à présent par plusieurs activités, à savoir le lancement de travaux de construction du pont Lupula, inauguration des écoles, ainsi que son meeting populaire tenu à Kasumbalesa. Regardez. Lundi 2 et mardi 3 octobre 2023 étaient des journées chargées pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en séjour de travail dans la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. Lundi, le président congolais a procédé au lancement de travaux de la construction du pont Luapula à côté de son homologue zambien Hakainde Hichilema, dans le village Chaloué situé à 230 mètres de la ville de Lubumbashi. Ce pont deviendra dans les prochains mois un poste frontalier officiel et moderne entre la RDC et la Zambie. Le même lundi, le président Félix Tshisekedi a inauguré et remis officiellement la clé de la première école construite dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Il s'agit de l'école Épée à Kilide, à Kasomena, territoire des Kasenga. Ensuite, les mardis 3 octobre, le président Félix Tshisekedi s'est rendu à l'Institut Don Bosco à Kasumbalesa dans l'objectif de sa reconstruction et sa réhabilitation, afin de mieux investir dans la jeunesse de son pays. Ceci entre dans les cadres d'un modèle de partenariat entre l'Église catholique pour la promotion de l'enseignement en République démocratique du Congo. Enfin, pour clore sa tournée, le président Félix Tshisekedi s'est adressé à la jeunesse de Kasumbalesa lors d'un meeting populaire où il a évoqué les avancées de ses actions durant son premier mandat. Rappelons par ailleurs que le couple présidentiel est arrivé dans le Haut-Katanga le dimanche dernier.
Le même mercredi, concernant l'élection présidentielle de 2023, quelques candidats se sont présentés au bureau de réception et de traitement des candidatures le mercredi, notamment Moïse Katumbi, Abraham Ngalachi, Justin Munderekeza ainsi que Martin Fayoulou Madidi. Divine Bala, c'est un reportage. Chose promise, chose réalisée. La candidature de Moïse Katumbi a été réceptionnée ce mercredi au bureau de réception et traitement des candidatures. Sur la présence des leaders du parti Ensemble pour la République, c'est son équipe dont le porte-parole Hervé Diakissé qui a fait le déplacement à la centrale électorale. Il a signalé que cette étape vise à redonner espoir à un peuple longtemps abandonné et à restaurer l'intégrité du pays, selon le parti. En séjour historique du mercredi 4 octobre 2023, Ensemble pour la République vient de déposer solennellement la candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique du Congo. Après Moïse Katumbi, s'en est suivi le tour du pasteur Ngalachi de l'église La Louange qui dépose de même sa candidature à l'élection présidentielle et précise d'être mandaté par les seigneurs. C'est Dieu qui nous a mandaté de venir déposer notre candidature parce que c'est le temps de Dieu. Et pour finir la journée, Martin Fayoulou, candidat malheureux aux élections de 2018, s'est positionné devant la Commission électorale nationale indépendante pour déposer sa candidature. À savoir, pas de présence féminine à ces postes. Nous comptons déjà 11 candidatures jusque-là aux élections présidentielles de décembre 2023. Et puis le jeudi, 2 candidats ont déposé leur candidature à la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agissait là donc de Marie-Josée Ifoko ainsi que Georges Bus Falay. Esther Mouzembe pour plus de détails. Marie-Josée Ifoko, jusque-là, est l'unique femme qui brigue la présidentielle de décembre 2023, a déposé jeudi dernier sa candidature et a profité de remettre un balai en signe d'appel à des élections transparentes au président de la CENI. Cette action symbolique vise à rappeler l'importance de l'intégrité et de la transparence dans le processus électoral. De l'autre côté, Georges Boussé Falay, ancien directeur de cabinet de l'ex-président Laurent Désiré Kabila, s'est rendu à son tour déposer sa candidature pour l'élection présidentielle au bureau de réception et de traitement de candidature de la CENI le jeudi 5 octobre. Promet de faire respecter la RDC sur le plan international avec ses frontières. C'est la seule CENI que nous avons. Nous avons rencontré le président Kadima. Nous avons entendu beaucoup bien de lui. Je lui ai offert même mon balai pour lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la CENI. Parce que nous voulons des véritables élections. La détermination d'un homme s'appuie sur une croyance. Mais cette détermination aboutit à des actions politiques réelles sur le terrain. Que l'on a vu avec Mouzé, dont je suis un des dépositaires. Mouzé n'était pas Dieu, mais je suis un des dépositaires de ce qu'il voulait faire. Et je suis certain que je vais poursuivre son action dans un sens positif. Rappelons que Matata Mpogno, Denis Mukwege, Moïse Katumbi et les autres avaient déjà quant à eux déposé leur candidature à la magistrature suprême. La clôture de cette étape importante du processus électoral est prévue pour le dimanche 8 octobre prochain. Et puis le vendredi, pour terminer, flagrance contre le professeur Jean-Claude Pandantimo. Le ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudi, a participé au procès à la cour d'appel de Chopo pour trancher cette affaire. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable de la République démocratique du Congo, Eve Bazaïba, actuellement à Kisangani, pour participer au procès en procédure de flagrance contre le professeur Jean-Claude Pandantimo, initié à la cour d'appel de la Chopo, accusé d'avoir ordonné de manière dégradante l'arrestation de Madame Kelekele Itamili pour une affaire de divorce qui était déjà prise en charge par les instances judiciaires.
Dans une vidéo devenue virale sur la toile, l'on peut voir la victime être torturée et ligotée par les éléments de la police nationale congolaise. Signalons par ailleurs que plusieurs voix s'élèvent dans cette affaire, entre autres les organisations féminines et mouvements féministes de droits humains des Kisangani ont fait part de leur indignation suite à la répression policière contre Fride Kelekele, ex-épouse du professeur Jean-Claude Pandatimu, enseignant à la faculté des droits de l'université de Kisangani et juge président au tribunal de commerce de la dite province. En société, pour terminer, il était allé à la rencontre de plusieurs membres composant la base d'Ossa Fondation Chilombo pour les encourager à l'entrepreneuriat, aussi la reprise de classe pour le jeune. Regardez. Faire du bien est devenu une coutume et habitude pour les présidents fondateurs de la fondation Fonds d'Action Chilombo. Lui, c'est le président Jacques Kambala Chilombo, affectueusement appelé serviteur du peuple. C'est vendredi 6 octobre 2023, il s'est dirigé à Kimboala Don Bosco, dans la commune de Mongafula, chez ses pairs. Objectif, rencontrer les membres formant sa base de cette partie de Lukunga pour un encouragement et motivation, surtout aux femmes, à l'autonomisation et l'entrepreneuriat, et aux jeunes de retourner à l'école, afin d'atteindre le développement de la RDC en général, mais aussi de la Lukunga en particulier. Je suis passé dans mon quartier, parce que Kimboala, j'aime toujours, comme on l'appelle affectueusement Kimberly, j'aime être là. Nous sommes passés non seulement encourager la base dans ce qu'elle est en train déjà de faire, mais rencontrer spécialement les mamans de Kimboala, de Don Bosco et tout le quartier périphérique. Nous avons été bien accueillis par madame la chef du quartier et toutes les mamans pour la sensibilisation à une autonomisation, l'encouragement au développement de Lukunga qui passe aussi par le développement de Kimboala. Dans sa vestiaire, des bassins pour femmes, afin de les encourager à une activité et commerce pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Satisfait de l'acte, les femmes expriment leur joie à cet homme au bon cœur. Rappelons-le que le président Jacques Kambala Chilombo est candidat au prochain scrutin de décembre 2023 à la circonscription de Lukunga, derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. C'était un réel plaisir de vous présenter ce journal. Merci pour votre attention soutenue. Également à Iris Santoto, Gongra Bunga, Divine Mbala. Prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie.